Alors dans la série Lâcheté totale et soumission à l'islam, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit truc pas très important, mais qui montre bien à quel point l'antisémitisme est profond et à quel point la lâcheté est totale. Et aussi quelque part la connexion islamo-gauchiste. Donc il y a une association qui s'appelle Culture Pop 06. Déjà on part du principe que la culture française dans le 06, dans les Alpes-Maritimes, c'est l'idolâtrie de l'Iran, l'idolâtrie de l'islam, l'idolâtrie d'une dictature islamique, quelque part. Donc ils vont faire une grande réunion, une grande conférence extraordinaire où ils vont diffuser un reportage sur un hommage au général Soleimani, célèbre général iranien, grand humaniste. Il l'appelle même un résistant. Alors moi je vais vous poser la question, il résistait à quoi? Il résistait à l'occupation de l'Iran par Israël. C'était un des bras armés d'une dictature qui est là depuis 1979, je crois, de mémoire. La dictature des mollahs, qui tue les manifestants à balles réelles. Une dictature qui condamne presque à mort les femmes qui ne portent pas le voile. Une dictature qui soumet sa jeunesse, qui coupe même les réseaux internet. Une dictature qui met dans sa constitution la destruction de l'État d'Israël, officiellement, d'accord. Dans son rêve ultime, la fin de la Shoah, quelque part la destruction, l'assassinat de tous les juifs du monde. C'est écrit, il le disait à la tribune, mais tout va bien. Imaginez qu'ils disent ça sur les chrétiens, et imaginez qu'on fasse des hommages à ce genre de choses. Non, on le ferait pas, faut exagérer. Mais là, sur les juifs, tout passe. Donc dans cette conférence, comme invité vedette, il y a deux parmi les plus antisémites de France, qui sont Youssef Indy, un propagandiste frère musulman qui, chaque tweet, respire l'antisémitisme, respire la crasse, respire la trahison. Je vous rappelle qu'il est marocain à la base, mais il vient apprendre la France aux Français. Donc sa mission, je l'ai décrite depuis 4 ans, mais vous savez que la lâcheté fait que personne n'ose diffuser quand je mets à poil des Soral, des Indy, enfin toute cette crasse, cette engeance qui gagne sa vie sur l'antisémitisme et sur la démographie, sur le nombre de musulmans et le nombre croissant d'antisémites soumis ou d'ignorants qui bien sûr prennent le parti de ceux qui veulent tuer les autres, mais parce qu'ils sont ignares, j'en ai parlé souvent sur le dossier Israël notamment. Donc dans cette conférence, elle a été dans un premier temps interdite par le préfet, parce que le préfet il n'est pas idiot. Il voit une réunion dans laquelle il n'y aura que des islamistes et des antisémites soraliens, dans laquelle les deux invités, je le répète, sont des antisémites notoires. Il y a juste au hasard aller sur leur page Twitter, chaque tweet c'est une saloperie. Je donne un exemple, Youssef Indy qui nous dit Israël tue volontairement des enfants, pas simplement pour le plaisir, je ne sais pas si vous voyez un peu la perversité, mais aussi pour donner en sacrifice à Yahvé. Voilà. Et ce genre de tweet, ce genre de crapule n'est jamais suspendu depuis le début de Twitter. Personne ne se pose des questions. Je suis le seul à démontrer la connexion, je suis le seul à démontrer que ces gens-là, ces charlatans sont boostés et protégés par le système, pendant bien sûr qu'un mouvement citoyen politique, qui parle juste de politique, moi-même, est suspendu 45 fois et rendu invisible. Mais ça ne veut pas rentrer dans les cerveaux parce que on a dit à tous ces abrutis, tous ces moutons sur Twitter, que moi j'étais un fou mais qu'eux c'était des grands intellos. Donc ça a été interdit, et puis là le tribunal administratif, je vous rappelle que le tribunal administratif, ce sont des juges qui sont à 90% sur l'idéologie mur des cons, gauchiste, islamo-gauchiste, qui se prennent pour des humanistes en défendant toujours globalement l'étranger, globalement l'islam, globalement le migrant, globalement l'islamisme, le voile aussi. Vous avez vu que souvent ils cassaient des décisions sur lesquelles 70% des Français sont d'accord, mais le tribunal administratif tenu par ces gens-là les casse à tout pouvoir en France. C'est un peu comme je disais pour le Conseil constitutionnel, vous l'avez vu avec la loi immigration. Voilà ce qu'est notre démocratie aujourd'hui. Elle est aux mains d'une caste qui est un petit peu énarque, un petit peu franc-maçonne, souvent dans la justice, et qui quelque part peut faire de l'antisémitisme grossier. Parce que là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, on ne peut pas interdire, on ne sait pas si ça va être antisémite. Mais comment on peut dire des trucs aussi idiots? Alors d'un côté, je vais vous dire, ils interdisent les spectacles de Dieudonné en disant qu'il est antisémite, bon ça c'est plus à démontrer. Et là, avec des invités pareils, avec un sujet pareil, avec la population qu'il va y avoir dans cette réunion, là, cette conférence de la haute sphère antisémite de France, eh bien non, ils ont annulé l'interdiction. Alors il faut aller voir les profils des juges, moi je suis allé voir, on voit leur parcours et on comprend. Et pourquoi on peut dire ça? Parce que
Ces gens sont dans cette idéologie gauchiste qui assimile le juif, qu'on le veuille ou non, à l'argent, à la puissance, au capitalisme, qui assimile Israël aux grands méchants, alors qu'ils sont quand même 7 millions contre 2 milliards, si j'ose dire, des musulmans, contre un petit pays grand comme de Corse, contre 57 pays, avec des lobbies, avec de l'argent du Qatar pour corrompre, avec des matières premières, avec des pays qui sont soumis, aussi qui ont peur de leur communauté intérieure, la France notamment. Mais les grands méchants loups, c'est Israël. Donc il faut défendre la veuve et l'orphelin, les faibles. Les faibles, c'est donc l'impérialisme musulman, l'impérialisme islamique, qui conquiert peu à peu notre justice, peu à peu notre éducation nationale, peu à peu les petits cerveaux, qui sont d'une lâcheté absolue, je parle sur Twitter, qui préfèrent se mettre du côté des racailles, on peut le dire, des meutes, plutôt que de défendre la justice et la logique, à savoir que le peuple juif, tout petit peuple, millénaire, multimillénaire si j'ose dire, a le droit d'avoir un petit bout de terre sur cette planète. Mais apparemment, ces gens-là vous disent non, anti-sioniste, c'est pas de l'antisémitisme. On a le droit d'être contre le fait que ce peuple ait un petit bout de terre, le sien, de manière prouvée, à tous les niveaux. Non, mais c'est rien contre les juifs, c'est juste politique. Vous n'avez pas honte de votre lâcheté, et là je parle aussi à tous les gens qui continuent à me boycotter, malgré les démonstrations implacables que je fais, malgré les articles, malgré la dénonciation avec des preuves de toute cette pourriture islamo-gauchiste, de tous ces, ces putaclics, je les appelle comme ça, qui ne sont pas toujours musulmans, Il y a beaucoup de Français qui sont des collabos, des islamo-collabos, des traîtres, qui auraient vendu des juifs aux nazis, c'est évident, puisque là ils vendent, on va dire, des juifs à l'islam, alors que l'islam n'est pas une force armée qui occupe la France. L'islam est une force psychologique qui a soumis la France, c'est pas tout à fait pareil. Donc moi je vous le dis, je suis écœuré, je suis encore une fois écœuré, ça fait 4 ans que je suis écœuré par la lâcheté, écœuré par l'antisémitisme, écœuré par tout ce que je vois, écœuré par ces deux plans mondialistes que je démontre mais que personne ne veut voir parce qu'évidemment ça mettrait en cause beaucoup de choses. Je démontre que bien sûr la censure Twitter est ciblée sur les gens qui sont dangereux. Je ne suis pas dangereux en tant que Walter Bougelin, je suis dangereux en tant que mouvement politique et les gens ont préféré prendre l'idée générale qui fait que ce type-là est fou. Les gens ne lisent pas, les gens n'écoutent pas, les gens boycottent et se mettent du côté, là encore, des plus forts. C'est-à-dire des gens qui ont la chance de ne jamais être suspendus, qui ont la chance de passer dans les petits médias parce qu'ils sont tous de connivence, qui ont la chance d'être nombreux, puissants, contre un homme seul, contre un mouvement seul. Et j'ai vu les fuites au fur et à mesure de tous ces gens qui soutenaient EJL et qui aujourd'hui ont disparu, font semblant, même des médiatiques, même des gens connus, font semblant qu'ils ne me connaissent pas. Parce que je mets à terre trop de tabous, je parle de trop de choses qui mettraient, je le dis, à terre tout le système et toute la manipulation et les deux plans. Et moi, vous savez, je ne suis pas un complotiste. Je ne parle pas de plans, de destruction. Vous savez, il y a des gens qui disent les plans, ils veulent détruire 80% des humains, le vaccin tue et toutes ces conneries. Ça, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je parle de plans politiques, idéologiques et qui se confirment tous les jours. J'en ai fait des traits, j'en ai fait des articles, j'en ai fait des face-cam. Rien à faire. Les gens, quand on sort des codes, quand on sort de la ligne où on leur a dit être résistant, c'est être antisioniste, c'est être antisémite, c'est être pro je ne sais pas quoi, eh bien ils sont paumés, quoi. Donc quand je leur dis avec un peu d'arrogance et un peu de mépris, vous êtes des moutons, ils restent juste sur la vexation et sur le pour qui il se prend ce mec-là. Aucun n'est capable de lire, aucun n'est capable de venir remettre en cause mes théories, on va dire, mes démonstrations, et quand vous voyez que tous ces médiatiques, tous ces grands sachants, toutes ces petites vedettes, qu'ils soient avocats ou simplement journalistes, me fuient aussi, eh bien, un cerveau normalement constitué comprendrait qu'au bout de 5 ans, si je suis fui par tous ces gens, si je suis suspendu 45 fois, si mes comptes sont rendus invisibles, c'est que je suis le vrai danger. Et oui, en disant ça, j'accentue ma réputation. Mais je vous le dis, vous êtes assez pitoyable.